Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je suis apôtre Mwamba. Je viens par cette vidéo pour partager quelque chose de très important. Quelque chose que vous connaissez déjà. Soyez déjà bénis, vous tous qui suivrez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Que Dieu bénisse vos activités. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler du jour du sabbat. Le sabbat, c'est un mot que tout le monde comprend. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est un mot hébreu. Ce mot tire son origine chez les Hébreux. Le sabbat signifie le repos, tout simplement. Et le sabbat a une histoire. Et cette histoire vient de notre Créateur. Lorsqu'il a créé toutes choses en 6 jours, 6 périodes que nous appelons jours dans la Bible. Et quand il a créé toutes choses, le 7e jour, Dieu s'est reposé. Il s'est reposé et il a consacré ces jours afin que ça soit un jour saint. Selon la Bible, Dieu nous enseigne à travers les Écritures dans les livres de Jean, par son Fils Jésus-Christ, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous aimez Dieu, vous devez garder ses commandements. En voici une loi que Dieu voudrait que nous respections, nous obéissions. C'est la loi du sabbat. Donc si nous aimons Dieu vraiment, nous devons obéir à la loi du sabbat. Le sabbat, c'est le 7e jour de la semaine. Pour tous ceux qui font le sabbat le samedi ou soit le dimanche, vous n'avez pas tort. Il y a une histoire pour ça. Pour ceux qui font le sabbat les jours de samedi, vous avez parfaitement raison. Depuis la création, jusqu'à ce que Jésus-Christ soit ressuscité, c'est le samedi. C'est ça le 7e jour de la semaine. Et c'est ce jour que nous devons obéir. Que c'est ce jour que nous pouvons rendre saint. Parce que la loi de Dieu, lorsqu'il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, il fait allusion à ce qu'il nous demande de faire. Et puis on fait. Si nous ne faisons pas, nous aurons des répercussions. Mais si nous faisons, nous avons des bénédictions à la place. Laissez-moi partager avec vous une écriture dans la Bible pour vous montrer qu'est-ce que Dieu nous demande en titre d'une loi. Parlant de la loi du sabbat, on va prendre la Bible, le livre d'Exode, chapitre 20, au verset 8. Et on va lire au moins 3 versets. Aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser cette Bible. Cette Bible, c'est la Sainte Bible, version Semeur. C'est une bonne Bible parce que c'est écrit en français terre à terre. Tout le monde peut comprendre facilement. Je vous encourage de lire la Bible. Peu importe la version. L'essentiel, c'est de comprendre le message que Dieu voudrait que nous sachions. Alors, dans cette Bible, le livre d'Exode chapitre 20, au verset 8, voilà ce qu'il nous dit. Selon la version Semeur. Mais vous pouvez retrouver
la même compréhension dans toutes les autres Bibles. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Pensez à observer les jours du sabbat et faisant un jour sacré à l'Éternel. Nous devons penser à observer ces jours. Observer, ça peut être regarder, consommer, mais dans quelle manière? Faisant un jour sacré, consacré à l'Éternel. Ça veut dire, nous devons prendre ces jours-là, considérer que ce n'est pas notre jour pour faire nos propres affaires. C'est les jours de l'Éternel pour faire les choses de l'Éternel. Ça veut dire aussi sanctifier ces jours. En d'autres termes, rendre ces jours saints. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire. Ma soeur, mon frère, peuple de Dieu, nous avons 6 jours pour faire tout ce que nous avons à faire. Tout. Mais le 7e jour est le jour du repos, consacré à l'Éternel ton Dieu. Nous avons la possibilité de faire tout dans 6 jours. On peut travailler, on peut voyager, on peut vendre, on peut acheter, on peut faire tout, chers bien-aimés. Mais le 7e jour, voilà ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Tu ne feras aucun travail ces jours-là. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi. Chers bien-aimés, chers peuple de Dieu, on ne fera rien de toutes ces choses. Tu es un homme riche, tu as des travailleurs chez toi, mais tu as la crainte de Dieu. Tu ne les feras pas travailler en ces jours. Il y a d'autres techniques, même la nourriture. Pour ces jours, on peut préparer ça avant ces jours. On peut garder ça pour manger seulement. Ça veut dire, si tu respectes vraiment ces jours, tu dois faire un effort, tu dois faire un sacrifice pour respecter correctement. Pas de travail ces jours. Les jours du sabbat, même aucun bureau de l'État n'est ouvert. Vous savez pourquoi? Parce que la loi vient de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, tout ce qui est écrit sur terre sera aussi écrit au ciel. En d'autres termes, ça veut dire la loi respecte la loi de Dieu. En d'autres termes, l'État aussi reconnaît la loi de Dieu. Parce que la Bible te dira, ne vole pas. L'État ne va pas te laisser voler. Tu vas chercher femme de quelqu'un, mari de quelqu'un. L'État ne va pas t'encourager ou bien te féliciter pour ça. Au cas contraire, tu seras puni par la loi. Donc, la loi terrestre et la loi céleste sont intimement liés. Chers bien-aimés, on ne travaille pas les jours du sabbat. Si tu as trouvé un travail qu'on t'oblige de faire dimanche, les jours du sabbat, tu as un culte à faire, tu as des bonnes choses à faire, refuse ce travail. C'est une épreuve pour toi. Refuse et mets Dieu à l'épreuve pour voir.
Dieu ne ment pas. Tu ne travailleras pas et tu ne feras travailler personne. Je continue. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les ciels, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Mais le 7e jour, il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du sabbat et en a fait un jour qui lui est consacré. C'est une loi de Dieu. Ce qui est bien, Dieu nous donne le libre arbitre, la liberté de respecter ou pas. Mais pour les enfants de Dieu qui respectent ces jours, qui observent ces jours, qui font ce que l'Éternel Dieu demande à faire en ces jours, vous êtes bénis abondamment. Allez tout simplement au culte, faire culte, revenir. Ce n'est pas le sabbat complet. Le sabbat, c'est tout un jour, toute une journée complète de 24 heures. Alors, nous devons faire un effort. Je prie pour que Dieu vous aide, qu'il nous aide tous à avoir ce courage, la force nécessaire pour observer ces jours. Toi qui suis cette vidéo du début jusqu'à la fin. Prends un engagement de commencer à respecter et à observer ces jours complètement pour mettre Dieu à l'épreuve. Je sais de quoi je parle. Si tu aimes la vérité, tu aimeras ces choses que je viens de dire. Le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Le sabbat, on peut guérir. Le sabbat, on peut rendre des services. Le sabbat, on peut faire le culte. Le sabbat, on peut faire tout ce qui est bien. Rendons ces jours saints. On peut lire les Saintes Écritures. Ça veut dire, ces jours-là, on peut prendre la Bible. On peut lire. Nous avons aussi des Écritures saintes. Des Écritures qui parlent tout ce qu'on sait comme parole de Dieu. Prenons ces livres, lisons, c'est important. La Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 17, il dit, dans le verset 3, je vais lire avec vous pour que on comprenne ensemble. Le livre de Jean chapitre 17, verset 3. Or la vie éternelle, ceux qui te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Et verset 3. Donc, qu'est-ce qui est important dans ces versets? C'est la connaissance. La connaissance de Dieu, le Père, et son Fils Jésus-Christ. La connaissance de la divinité. Je vais lire selon la version sommaire. C'est ma première fois de lire cette version. Et il dit, or la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle consiste à connaître. Donc, de l'autre côté aussi, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Si nous voulons connaître Dieu véritablement, nous devons lire. Parce que la vie éternelle en dépend. Il y a une fois, Jésus-Christ a trouvé les gens en train de lire les Écritures. C'est les pharisiens et les scribes qui se croient les connaisseurs des Écritures et tout.
Mais ils ne connaissent pas la personne qui est devant eux, la personne de Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas. Jésus-Christ leur a parlé quelque chose. Il dit, vous sondez les Écritures, vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Or, ces Écritures-là rendent témoignage de moi. Vous voyez, c'est pour vous montrer que les gens pensent avoir la vie éternelle. C'est ce qu'ils pensent s'ils ont la connaissance parfaite des choses révélées par les serviteurs de Dieu, les prophètes qui ont écrit. Cela leur donnera la vie éternelle. La principale des choses à faire les jours du sabbat. Premièrement, la lecture. Tu es un enfant de Dieu, tu ne lis pas. C'est trop dangereux pour toi. Ça veut dire on peut te mentir, on peut te dire quoi que ça soit, puis tu acceptes. Non, Dieu n'aime pas les paresseux. Nous ne sommes pas comme les oisillons. Vous connaissez ce qu'on appelle oisillons? C'est les petits des oiseaux. Qu'est-ce qu'ils font? Les petits des oiseaux, ils sont là. Et maman s'en va chercher la nourriture et il vient mettre dans leur bec comme ça. Ils ne font rien. On met dans leur bec et puis ils avalent. Soyons comme des aigles. On s'envole plus loin encore. Très haut. Ça veut dire nous devons être autonomes. À connaître la volonté de Dieu. Par nous-mêmes. À travers les Écritures. Et c'est un bon jour de les faire, les jours du sabbat. De lire les Écritures. Peut-être c'est difficile pour vous. Oui, tout ce qui est bien n'est pas facile. Mais faisons l'effort. Demandons à Dieu de nous donner cette force. D'avoir le courage de lire et le temps de lire la Bible. De lire toutes les Écritures saintes. Je vous assure, chers bien-aimés, que si nous avons fait ça, personne ne peut nous mentir. On ne peut pas dire quelque chose et puis tu dis Amen. Si tu dis Amen, c'est que tu sais que c'est vrai. Tu as déjà lu ça. Donc, soyons autonomes. L'occasion se présente une fois par semaine qu'on peut lire la Bible, qu'on peut lire les Saintes Écritures. Il y a trop de librairies. Aujourd'hui, je suis dans la librairie Béret, chez Monsieur Tabi, les Juifs. Et j'ai trouvé pas mal de livres ici qui parlent de Dieu. Voilà pourquoi j'ai fait le choix aujourd'hui d'utiliser l'une des Bibles dans cette librairie. Vous pouvez trouver les livres partout. Vous pouvez trouver les Bibles partout. Tous les livres qui parlent de Dieu, il faut lire. Tu seras béni. Personne ne peut te mentir. Je suis vraiment heureux parce que j'ai fait un effort de lire tant soit peu les Saintes Écritures pour connaître la parole de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai pris mon courage, j'ai pris cette responsabilité de partager avec vous ce que je sais être vrai. Et tout ce que je sais être vrai, j'ai puisé ça dans les Saintes Écritures. J'aurai beaucoup de choses à vous dire. Merci beaucoup de m'avoir écouté du début jusqu'à la fin. Je sais que tu as pris tout ton temps. Tu as utilisé ta connexion pour suivre cette vidéo. Que Dieu bénisse ses efforts. Alors, chers bien-aimés, je vous invite
à avoir l'esprit de sabbat dans notre esprit. Pour que chaque week-end, pour nous qui avons choisi Jésus-Christ, on soit différent de ceux qui n'ont pas choisi Jésus-Christ comme leur modèle à suivre. Pour nous qui l'avons fait, on ne va pas aller dans des bars, on ne va pas aller dans des choses inutiles, faire des dépenses inutiles. Mais pour nous, on peut consacrer ces jours pour lire les Saintes Écritures, pour aller au culte, sans oublier les cultes. On peut prendre ces jours pour prier. La prière, c'est une communication entre l'homme et son Créateur, entre l'homme avec son Dieu, avec son Père éternel, Père céleste. Alors, tu peux prendre ces jours, les mettre à part pour converser avec ton Créateur. Le reste, tu peux faire du bien à tes voisins, à tes collègues. Tu peux partager avec eux un témoignage. Tu peux faire tout ce qui est bien ces jours-là. Chers bien-aimés, si vous faites ceci, vous aurez des bénédictions à venir partager avec moi, avec beaucoup d'autres personnes. Que Dieu bénisse chacun de vous qui m'avez suivi. Que Dieu vous bénisse abondamment, qui vous donne la force. Je prie pour qu'il vous donne encore l'intelligence et la sagesse pour discerner ces bonnes choses. J'aurai encore beaucoup de choses à vous dire dans plusieurs vidéos que je mettrai sur la plateforme. Suivez-moi sur la chaîne YouTube Apôtre Mwamba, également sur Facebook, sur la page Bisso na Bisso, et suivez-moi aussi sur mon profil. Je suis là pour vous servir en ma qualité. Je bénis vos efforts, que Dieu vous bénisse encore davantage. Je vous aime et sachez que Dieu vous aime plus que moi-même. Dieu nous aime, nous sommes ses enfants. Nous avons été adoptés par son Fils Jésus-Christ grâce à son sacrifice expiatoire. Il nous aime. J'ai ce témoignage et je l'aurai jusqu'à la fin. Merci beaucoup et à bientôt. C'était moi, Apôtre Mwamba, Sonia Mbeli Babetara Kofité, en direct d'Abidjan, en ensemble. Que Dieu vous bénisse.